Voilà ce que j'ai réalisé. Bon là, normalement c'est celle-ci qui va dedans et celle qui est là, elle est un peu plus épaisse. Donc du coup ça rentre pas, mais je voulais juste tester pour voir ce que ça donnait. Mais en fait c'est ça qu'on va faire là maintenant avec celle-ci qui est un peu plus plate. Comment dire? En sertissage, je vais vous montrer une technique, bon, qui n'est pas de moi, hein, bien entendu, mais que j'ai trouvé pas mal. Et c'est Bronzy Pony. Je vous mettrai le lien en bas. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle a toujours des comment dire, des techniques qui sont sympas. Et là, je trouvais que pour un sertis, c'était pas mal. Donc du coup, je me suis dit, alors là, il faut que j'essaye, quoi. Alors, je vais vous montrer. Alors, on va prendre... Déjà, on va arrêter, on va stopper notre fil. Parce que ça va être très très important. J'ai pris la première perle que j'avais. Hein. C'est pas important. Prenez ce que vous voulez, une grosse perle, une petite perle. Alors, on va prendre une perle ici de 4 mm. Ici, des rocailles de 8. Et là, dans ces rocailles de 8, on va prendre 2 or, une bleue et une or pour en avoir 4. Et quand on va descendre, ici, on va venir dans la première des R8, comme si on faisait un rho. Et voilà. Et on va recommencer le nombre de fois nécessaire. Donc, une perle de 4, 2 rocailles de 8 en or, une rocaille de 8 en bleu et une rocaille en or. On redescend jusqu'en bas. Voilà. On fait un rho ici avec les rocailles. Et on descend. Alors, moi pour ma pierre, donc c'est une 30 par 40, j'en ai mis 18. Alors c'est important d'avoir un nombre pair. Attends, c'est 18 ou 15, je me rappelle plus maintenant. Génial. Alors, on est ici, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Voilà, c'est ça. Ah oui, parce qu'après, je me retrouvais sur 9. Voilà. Donc, vous continuez ainsi. Et je vous montre pour finir après. Donc, une perle de 4. 4 rocailles de 8. Donc, vous en prenez 2. 1 et 2 et n'importe quoi. 2 or, une bleue, une or. Et ainsi de suite 18 fois. Et on se retrouve après. Alors, nous voici. Bon, ça donne à peu près ça. Alors, bien sûr, c'est pas très droit et tout ça, mais c'est normal quand on va la mettre après. Alors, ici, on fait notre dernier rho. Voilà. Et donc là, on a fini notre tour. Et maintenant, on va passer dans celle-ci. Et on va passer... Voilà.
ici on devrait avoir ceci. Alors, on va faire voilà. On a fait tout le tour. Maintenant, on va passer. Je sais pas où on est. Ici. Il ne faut pas qu'on s'en mêle. Je suis passée à la perle après. Hein. Alors, ici, on va passer dans la rocaille de 8. Voilà. On va passer dans l'autre rocaille de 8 et on va aller dans la rocaille de 8 bleue. Et là, on va prendre... Bon, on va me faire celui-là. Incroyable. Non, mais... Et maintenant, on va prendre une perle de 3 mm. Si j'arrive à la prendre, oui. Et on va la passer ici dans la bleue. C'est ce qui va faire notre dôme. Et ainsi de suite. Ça va permettre, ça va permettre de ranger les perles qu'il y a là, de les mettre dans le bon ordre et ainsi de suite. Oui, on se retrouve après. J'ai fait le tour. Donc ça donne ceci. Et donc si vous le posez dessus, forcément il sera plus petit. Et maintenant on va s'attaquer à l'arrière. Alors là je vous conseille de faire un tour, histoire de consolider votre ouvrage, afin que ça ne parte pas dans tous les sens. Alors moi pour celui-là je vais pas le faire, mais voilà,
Alors maintenant on va descendre. Alors si vous avez plus de fils, forcément avec l'autre fil vous partez en bas. Ben, normalement il devrait déjà être en bas. Donc là je vais passer dans ma rocaille de 8 et je vais passer dans ma perle. On va partir de la perle. Donc on est ici. Alors là je vais prendre, alors toujours dans les mêmes couleurs, or et bleu, mais par contre en rocaille de 11. Alors on va prendre une rocaille or, 3 rocailles bleues, une rocaille or, 3 rocailles bleues et une rocaille or. Mais ceci que en 11. Et là on va partir là et on va sauter celle-ci et on va partir dans l'autre. Attention, voilà, que je parte pas trop loin parce que... Donc je sors d'ici, je laisse celle-là et je vais dans la suivante. Et dans la perle, hein, pas dans la rocaille. Ici. Là où j'ai pas de coin, ça me fait suer. De façon à avoir ça. Donc on recommence. Une rocaille or. 1, 2, 3 bleu. Une rocaille or. 1, 2, 3 bleu. Et une rocaille or. Et là, on laisse, donc on sort de la bleue, on en laisse une et on va dans la suivante. Voilà, et ainsi de suite. Alors, là on a fait le tour, donc j'arrive dans ma dernière bleue et voilà. Alors là on est en train de faire la technique du panier tout simplement pour pouvoir après emprisonner notre perle à l'intérieur. Voilà, c'est ce qu'on appelle la technique du panier. Alors maintenant on va faire les petites rocailles qu'il y a ici, donc c'est des 15, pour fermer encore un peu plus notre panier. Alors pour ça nous allons nous mettre dans la rocaille du milieu, ici, la or, et voilà. Alors maintenant je vais prendre mon petit parce que bon, elles sont toutes là, donc je vais les prendre là. Alors maintenant on va prendre que du 15 et toujours en bleu. Alors une rocaille, je crois qu'on va en mettre, si je me souviens bien, je vais en mettre 7 je crois. Ça donne quoi? Ouais, c'est ça. En fait, on va faire une rocaille bleue,
une rocaille or, une rocaille bleue, une rocaille or, une rocaille bleue, une rocaille or et une rocaille bleue, histoire de faire l'alternance. Et on va de la rocaille 11 à l'autre rocaille 11 en face pour fermer le panier. Et on commence toujours par la bleue. Moi sur mon tapis j'ai des délicats. Voilà, évidemment, elle a valsé comme d'habitude. Alors, et là, on retourne. Donc l'alternance en R15 et vous commencez par la bleue, vous finissez par la bleue et vous en mettez 7 afin d'avoir ce petit pour avoir le panier. Et je vous laisse continuer, on se retrouve après. Alors, on est arrivé à la fin. Donc là on vient ici. Là on a fait tout le tour. Maintenant on va positionner notre pierre à l'intérieur et normalement c'est magique. Et voilà. Bon, on part par le haut, mais ça c'est pas grave. Est-ce qu'on va finir le haut après? Alors, la technique de Bonzi, en fait, c'est... Allez, laisse-moi passer en dessous. C'est avec des... Comment on appelle ça? Elle utilise des rocailles et des... Ouais. Non, ça passe plus. C'est quoi cette... Elle utilise des... Comment on appelle ça? Des perles. Elle utilise des rocailles de 11 et elle utilise des toupies pour agrémenter en fait le dessin. Moi, j'ai pas... je suis restée sur mes perles parce que c'est le but du... Comment on appelle ça? C'était le but du dessin au départ, puisque c'est ce qu'on a fait avec les autres. Bon, alors, si vous voulez que ça tienne, maintenant, il faut... Je vais le reprendre là-dessus, puisque c'était là-dessus, mon vrai serti. Tu passes pas non plus, bien évidemment. Voilà. Alors, plus vous tournez autour, et plus il va tenir. Voilà. Et du coup, maintenant, vous devriez avoir ceci devant et ceci derrière. Alors, le nombre de perles que j'ai utilisé, la taille des perles, c'est pour ce genre de pierre, qui est en 30 par 40 et ovale. Après, si vous voulez réutiliser, il n'y a pas de souci, mais il va falloir que vous vous accommodiez en fait. Parce que moi, au départ, le tuto de Bonzi, il était sur du... comment on appelle ça? Comme j'ai dit, il était sur des rocailles de 11 et des perles et des... Comment on appelle ça? Des toupies. Sauf qu'elle avait une pierre qui était un rivoli.
Donc le Rivoli est beaucoup plus plat que la pierre que moi j'ai ici. Donc forcément, ça n'allait pas rendre pareil. Donc du coup, je me suis adaptée. C'est pour ça qu'ici, j'ai utilisé des rocailles de 8. Et après, je suis descendue progressivement pour avoir des rocailles de 15. Pour avoir un plus joli dessin. Et surtout que je puisse... sertir ma pierre, en fait. Voilà. Donc on a fait ça. On va venir. Alors, ouais, je sais plus où je suis. Ah oui, je suis ici. Alors, je vais repasser dans mes perles. Et moi, je veux aller. Donc ici, je vais passer dans la grosse perle. L'ennui, c'est que je suis pas en haut. Et je vois pas ce que je fais. Voilà. Donc là, je suis dans ma perle. En même temps, je tire parce que ça permet de tirer de l'autre côté. Ici, on va passer dans la rocaille. De 8, si elle me laisse bien la place. Voilà. Ah, ces aiguilles se filent. Moi, quand je tisse, j'utilise toujours plein de sortes d'aiguilles. Et quand j'arrive à la fin, j'ai tendance à utiliser celles qui sont fendues. Un, deux. Non mais j'y crois pas, j'arrive même pas à passer au milieu. Ah bah dis donc. Voilà. Voilà. Donc je suis ici. Je vais passer ici. On va passer ici et on va passer ici et peut-être je passe là. Et là maintenant on va essayer de faire un petit arc. Non, tu peux pas passer là. Ah, super. Alors, je voudrais passer ici. Là. Alors, là, je suis dans la perle. Je vais prendre 3 petites perles de rocaille 15. Et je vais passer
côté parce que sinon, si je les mélange, ça va plus être possible après. Et ces 3 petites, je voudrais passer ici. De nouveau. Je ne vois rien, c'est terrible. J'ai l'impression d'être aveugle, c'est waouh. Pourtant elle bouge, hein, je suis pas folle. Hein. Donc si elle bouge, c'est que je dois avoir la place de passer mon aiguille quand même. Ah, je l'ai passé. Oui. Voilà. Et là pareil, je remets 3 perles. 3 rocailles de 15 et je passe dans la prochaine perle de 3 mm. Voilà. Et comme ça, on finit un petit dessin, si elle veut bien. Voilà, ça va agrémenter notre pierre un peu plus. Et on finit. Allez. Ouais, ça fait une petite finition bien sympathique, je trouve. Je me disais, c'est bizarre. Et voilà. Et donc là, eh ben, celui-là, il est terminé aussi. Ce qu'il va faire. Et donc, on se voit pour la prochaine fois pour la suite, c'est-à-dire maintenant l'assemblage. Allez, salut!